Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 348 de My Hero Academia qui s'intitule Chagrin d'amour. On va avoir droit à un chapitre qui va être centré sur Himiko Toga et ses intentions vis-à-vis d'Izuku, puisque lors du dernier chapitre nous avions vu la révélation d'Himiko Toga où elle demandait à Izuku d'être son petit copain à la fin du chapitre. Comme d'habitude, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur celles que vous appréciez, notamment sur celle-là, c'est gratuit et ça me permet de savoir que vous aimez mon contenu. Également, je le rappelle, j'ai créé un compte TikTok, le lien est dans la description, et si vous voulez ne rien rater de tout ce que je fais, allez me suivre sur Twitter puisque c'est là où je parle principalement de toutes mes activités. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Izuku qui est sur le champ de bataille et on le voit bouche bée et une voix off nous explique un peu la situation. La voix off nous explique qu'il s'agit d'un combat décisif et que Izuku est le détenteur du One for All et qu'il possède donc le pouvoir qui est convoité par All for One, les ennemis jurés de nos héros, qui est aussi le plus grand cerveau criminel que la Terre ait porté. Et ensuite on en vient au point où Izuku a déjà rencontré Himiko Toga par le passé, mais elle ne lui avait jamais avoué son amour comme le dit la narration. Du coup Izuku se sent perdu. Et enfin la narration conclut en disant « Il faut dire que c'est un foutu nerd sans aucune expérience dans ce domaine ». Donc ici vraiment la narration qui se fout de la gueule d'Izuku, c'est plutôt assez drôle. Du coup il se met à paniquer, il lui dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle lui explique qu'elle a flashé sur lui parce qu'il ressemblait à son premier amour et qu'elle l'a vu couverte de sang la première fois. Puis elle fait une tête complètement flippante et elle dit qu'elle veut être avec lui. Izuku lui explique que sortir avec quelqu'un c'est aller au cinéma, c'est se promener main dans la main ou partager une glace, ce que Ochako a l'air d'approuver d'ailleurs, hein. On le voit sur cette toute petite case. Et ici, Himiko nous explique que pour elle, l'amour, c'est surtout devenir la personne qu'elle aime, donc en lui buvant son sang. Et là, elle lui pose la question fatidique, alors dis-moi héros, quels sont tes projets pour moi? Et ici, la question, c'est exactement la même que celle qu'elle avait posée à Ochako la dernière fois lors de leur rencontre. Ici, Izuku lui explique qu'il n'en sait rien, mais s'il y a une chose dont il est sûr, c'est que pour lui, l'amour, ça peut se traduire par vouloir ressembler à la personne qu'on aime, mais jamais lui faire du mal. Comme il le dit à travers l'exemple de All Might, il adore All Might, mais jamais il ne voudrait lui faire du mal. Ces paroles rappellent à Himiko Toga toutes les interactions qu'elle a eues par le passé avec les gens qu'elle aimait, que ce soit ses parents ou Ochako, et ici, ça l'énerve et visiblement elle n'en a plus rien à faire de Izuku. Elle lui dit même qu'il est comme Ochako et ses parents à elle, et elle lui dit seuls les héros et ceux qu'ils protègent sont des êtres humains, c'est ça? Sous-entendu que ceux qui sont un peu des parias de la société ne devraient pas être traités comme des êtres humains. Ici je pense qu'elle fait un raccourci quand même assez rapide dans sa manière de penser. Ochako essaye de l'intercepter, mais Himiko lui dit que de toute façon elle l'a oublié. Quand Ochako lui a dit qu'elle avait beaucoup pensé à elle, Himiko lui répond qu'elle ne l'intéresse plus, et qu'elle espérait qu'avec Izuku ce serait différent, mais visiblement c'est exactement la même chose. Et alors qu'elle se retrouve juste derrière Ochako et qu'elle est sur le point de l'attaquer, on a Tsuyu qui apparaît de nulle part et qui sauve un peu la situation. Donc ici on a Izuku qui attrape grâce à Black Whip Himiko Toga et elle est projetée par les pieds de Froppy qui arrive et qui lui fait une espèce de high kick en l'air. Izuku se retrouve à avoir capturé Himiko Toga, cela dit, il n'a pas le temps de rester et de s'occuper d'elle, comme lui dit Tsuyu, ne reste pas ici, tu as mieux faire que d'écouter des histoires de cœur. Elle l'incite donc à partir directement pour le champ de bataille avec Shigaraki. Izuku laisse donc à Tsuyu et Ochako la responsabilité de s'occuper d'Himiko Toga, comme c'était prévu au départ. Et le chapitre se termine donc sur Ochako qui dit à Izuku « fonce » et celui-ci qui part directement en courant. Un chapitre relativement court, même vraiment très court pour le coup, mais en même temps il est sorti un peu plus tôt cette semaine, donc j'imagine que Horikoshi a eu un peu moins de temps pour préparer les choses qu'il avait à faire. Mais bon, on revient sur l'essentiel, hein. Himiko Toga a eu sa réponse de la part d'Izuku et de Ochako, du coup elle a eu sa réponse de la part d'Ochako la dernière fois, et cette fois-ci elle a sa réponse de la part d'Izuku. Dans les deux cas, elle est très déçue du comportement des deux visiblement, et elle en veut à la société entière, puisque comme elle l'a dit dans le chapitre, si le monde entier la rejette, elle va rejeter elle aussi le monde entier. Et du coup dans ce chapitre on a notamment un petit aperçu de la valeur sentimentale un peu qu'a Ochako auprès d'Izuku, même si c'est très secondaire. On voit ici Izuku qui dit certaines choses qui sont approuvées par Ochako. On a notamment l'avant-dernière page où Ochako lui dit
on va assurer, et en plus on a notamment le flashback dans la tête d'Izuku où ils étaient tous les deux sur la falaise. Alors on n'a pas l'image mais on a du texte qui dit alors on est deux à être bizarres, et c'est ce que Ochako avait prononcé en haut de la falaise avant que tout ça ne commence, avant que le plan ne démarre. Ici Izuku comprend vraiment dans ce chapitre qui est centré sur l'amour quelle est la vraie valeur de qui est-ce qu'il aime finalement, même s'il ne s'est jamais vraiment posé la question concernant Himiko Toga. Ça reste une criminelle et jamais de la vie il n'aurait apprécié ce qu'elle fait. Enfin c'est tout à fait logique, et jamais de la vie, parce que je le sais que je l'ai vu en commentaire, elle ne deviendra une gentille. Himiko Toga reste une criminelle, elle a tué de nombreuses personnes et jamais nos héros n'accepteront de l'aide de la part de Himiko Toga. C'est aussi simple que ça, elle finira quoi qu'il arrive à Tartarus, qu'elle les aide ou pas, et je doute qu'ils acceptent de toute façon, ça reste une tueuse. On rappelle que Himiko Toga a maintenant en stock le sang d'Ochako, du coup qu'elle a réussi à choper lorsqu'elle avait attaqué mais que Tsuyu est intervenu, et elle a également le sang de Twice en stock, ce qui risque d'être extrêmement compliqué pour nos héros. Izuku se dirige donc maintenant vers Shigaraki, et on arrive vraiment dans le vif du sujet. Combien de temps va-t-il mettre pour arriver jusqu'à Shigaraki? On sait qu'il est extrêmement rapide, l'océan n'est pas un obstacle, puisque alors, sur les dernières pages, je sais pas s'il court sur l'eau, genre il court tellement vite qu'il court sur l'eau, ça en a tout l'air, visiblement. Après bon, c'est peut-être pas profond du tout, et en fait il marche juste sur le fond de l'eau, mais bref, dans tous les cas il peut voler, donc ça changera rien au problème, j'ai envie de dire. Il a qu'à voler au-dessus de l'océan. Avec le One for All, il est d'autant plus rapide, il peut utiliser Black Whip pour s'agripper à certains objets, ou comme on l'a vu dans le dernier film My Hero Academia, World Heroes Mission, il peut très bien les utiliser pour aller plus vite quand il y a des buildings ou ce genre de choses. Maintenant ici on sait qu'il y aura majoritairement de l'océan entre lui et là où il doit arriver. Mais bon bref, on verra en combien de temps il arrive jusqu'à Shigaraki, notamment comment ils vont le faire rentrer. C'était une question que je m'étais posée. Comment ils vont le faire rentrer dans l'espèce de sas autour de Shigaraki, parce que s'ils ouvrent le sas, ils prennent le risque que Shigaraki en sorte, et si jamais ils doivent le téléporter à l'intérieur, ça veut notamment dire que ils vont devoir faire en sorte que Monoma arrête d'utiliser l'alter de Eraserhead, chose qui n'est pas possible, on l'a vu dans le dernier chapitre. Donc à voir comment ça va se passer. Alors peut-être qu'il y a un accès par en dessous, je me dis éventuellement, qui pourrait, comme une sorte d'ascenseur, qui pourrait le faire monter jusqu'à l'intérieur. Enfin, doit toujours y avoir une solution. On verra comment ça se passe dans les prochains chapitres en tout cas. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!